Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Mater Catholica, la petite chaîne des mamans catholiques. Et bien sûr, les papas sont les bienvenus également. Aujourd'hui, je vous propose la suite du premier volet que j'ai consacré à l'école. Vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne. Je rappelle l'idée directrice de la réflexion qui a été menée par un instituteur de 15 ans d'expérience. La chute, ou l'effondrement si vous préférez, du niveau scolaire n'est pas le principal problème de l'école de la République. Et c'est pourtant sur cette question du niveau scolaire que tout le monde se concentre et tout le monde se plaint. Et évidemment, même si on aimerait que notre jeunesse sache réfléchir correctement et exprimer clairement sa pensée, il faudrait avant tout se poser les bonnes questions. Et en particulier celle-ci. Quels sont les fruits de l'arbre de l'école de la République? Et je ne parle pas simplement du niveau de lecture ou de calcul, mais bien de l'état moral de nos enfants, de l'état de leurs âmes. C'est vraiment bien plus important, évidemment. L'école de la République détruit un à un les commandements de Dieu. Elle a même été créée pour cela. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'EVARS, par exemple. Mais les dégâts, en fait, sont bien plus importants. Et cet EVARS ou ces scandales ne sont que la partie émergée de l'iceberg. La désobéissance, le mépris de l'autorité, les insultes, les gestes violents et impurs sont devenus le quotidien des adultes et des enfants qui fréquentent l'école de la République. Cette violence a été banalisée. Elle fournit le terreau de l'immoralité et elle conduit directement les âmes en enfer. Et, excusez-moi de le rappeler, mais il faut bien le dire. Alors je voudrais quand même préciser une petite chose avant la lecture des 2 extraits de cet essai que je vous propose aujourd'hui. Je souhaite par avance m'excuser si ce témoignage vous choque. Je sais qu'il n'est pas forcément très facile à écouter. Rien n'a été inventé, évidemment, mais les mots sont parfois crus, les situations sont parfois violentes, mais c'est la réalité de l'école et ce sont les mots qui ont été utilisés par les enfants. Alors je vous conseille pour ne pas vous retrouver dans une situation délicate, d'éloigner en fait les jeunes enfants. Voilà, si vous avez des petits enfants, n'écoutez pas ce podcast avec eux à côté. Écoutez-le tranquillement lorsque vous êtes toute seule et que vous êtes tranquille. Commençons par rappeler que la violence à l'école n'est pas un phénomène nouveau, loin de là. En revanche, depuis 20 ans au moins, sa banalisation par son acceptation et une opposition frontale et visible entre deux civilisations sur un même territoire, voilà en quoi réside l'inédit. En d'autres termes, la nouveauté, c'est la perte totale d'autorité des adultes, conséquence logique des principes rousseauistes qui ont donné vie à cette école, d'un laxisme idéologique imbécile, de la destruction suicidaire de la figure du père, et d'une immigration de masse tout aussi idiote. La violence était l'exception dans tous les rapports à l'adulte au sein des écoles. Elle est devenue la norme dans bon nombre d'établissements. Qu'il l'avoue ou tente de le cacher, la première préoccupation d'un enseignant de grande ville, c'est la tenue de sa classe, lui qui a eu la naïveté de penser que ce seraient les moyens de faire réussir tout ce beau petit monde, autre illusion perdue d'une utopie qui a vite viré au cauchemar. La proposition générale est la suivante. Le comportement des élèves s'est nettement dégradé depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Cela se manifeste par une augmentation de l'irrespect, de l'impolitesse, des incivilités, de la violence sous toutes ses formes, pour ne pas dire dans certains cas de la criminalité, au sein des écoles, des collèges et des lycées. Pour tous ceux qui s'imaginent un instant soutenir le contraire, je les invite à tenter l'aventure, ils ne seront pas déçus. Deux mouvements opposés expliquent très bien cette dégradation de la morale. L'explosion et la propagation des valeurs révolutionnaires d'un côté, et la quasi-disparition de la religion catholique à tous les niveaux de la société. Ces deux tendances contraires au sein de l'âme de la nation et de celle des individus qui la peuplent, aidés par une vague migratoire sans précédent, expliquent parfaitement les faits qui vont suivre, comme je le démontrerai dans la partie réservée aux causes du phénomène. Florilège d'un désordre quotidien. Les petits récits suivants ont pour but de vous rendre palpable l'absence de morale et le désordre qui règnent en maître dans les écoles de France. Je fais l'hypothèse que mon constat décrit ce qui se passe dans l'immense majorité des écoles du territoire.
un ballet chaotique où une minorité impose sa violence et son immoralité, et dans lequel les agents de l'État s'agitent vainement pour rétablir une harmonie dont les principes ont été jetés à la poubelle. Écartons tout de suite une objection. Je ne soutiens pas que l'harmonie passée était parfaite et continue. J'affirme simplement que la société française d'avant 1789 avait, à tous les niveaux et en dépit d'obstacles et d'errements multiples, les armes et les principes pour se maintenir, se redresser et accomplir la mission de l'humanité sur cette terre, glorifier et servir Dieu pour gagner le ciel. Cependant, elle les a perdus. La faute en est à un orgueil qui a longuement macéré dans la tête de nos élites, pour ensuite se répandre sur les petites gens. Du sommet à la base de la pyramide, l'homme est désormais son propre Dieu, et les biens terrestres, la seule chose visée. La politique et la morale ont été coupées du Père céleste, et le vice n'est plus aucun garde-fou. Telle une justice sans tribunal, la vertu, à l'école, demeure lettre morte. Commençons par Yacine. Je précise, tous les prénoms ont été modifiés. Un CP des plus étonnants, qui montre son sexe à qui ne veut pas le contempler, insère son doigt dans son postérieur, puis dans la bouche d'un camarade, en attaque un autre avec ses couverts à la cantine, insulte sa mère au portail de, je cite, pute, et fait des doigts d'honneur aux enseignants quand il ne crache pas sur ses camarades de classe. Détail plutôt cocasse, tout cela a eu lieu durant les pathétiques protocoles anti-Covid. Julien, un CM1 d'une bourgade, fait régner la terreur dans sa classe et dans son école. Selon son humeur, il peut, tout aussi bien, frapper, insulter, menacer, ou bien, si on est chanceux, combiner les trois fléaux ensemble. Évidemment, il ne fait guère de différence entre adultes et enfants. Tous ont droit au même traitement quotidien. En classe, la maîtresse lui octroie quelques dérogations au niveau travail pour ne pas le faire disjoncter trop souvent. L'inspectrice s'avoue impuissante, et on appelle même Jean-René, policier vedette du village, quand les menaces de mort se montrent trop virulentes. Mais Jean-René s'avère également incapable de dompter notre jeune révolté. Dans un autre registre, voici Nolan, muni de son dossier à la Maison départementale pour les personnes handicapées, MDPH, qui un beau jour suivit une de ses nombreuses et lumineuses inspirations en poussant une petite camarade qui était debout sur un muret. Elle se cassa la jambe dans sa chute et dut subir une intervention pour éviter de trop boiter pour le reste de ses jours. Elle n'avait évidemment rien fait à son agresseur qui avait agi en toute gratuité et en toute méchanceté. C'est bien évidemment une des interdictions du cinquième commandement divin qui est ici bravée. Quotidiennement, des enfants se montrent violents envers leurs prochains et agissent ainsi sans crainte et sans remords. Un de mes anciens élèves de SECPA ira même jusqu'à poignarder un condisciple au lycée. Cet enfant ne manquait de rien, sinon de l'essentiel. La foi, le dogme et la morale qui va avec. Il est dans ma circonscription une école qui les surpasse toutes et où une journée équivaut à plusieurs semaines de bagarres et d'agressions dans les autres établissements du secteur. Le nombre d'enseignants en arrêt, le nombre de remplaçants qui craquent lors d'une suppléance est également bien au-dessus de la moyenne. Dans ce lieu d'instruction et de libération des individus, il n'y a plus aucun filtre, plus aucun principe moral digne de ce nom pour faire face à la nature pécamineuse de ces enfants. La teneur des insultes et la violence des coups portés n'ont rien à envier à celle d'un collège dit difficile, et l'horreur des journées d'enseignement n'a d'égal que le gauchisme de l'équipe pédagogique, assez soudée au demeurant. Le sang y coule quotidiennement et les insultes et le harcèlement y font saigner les cœurs les moins pervertis. Un bien triste spectacle que je décrirai davantage dans la partie consacrée aux problèmes civilisationnels. La morale a complètement disparu chez certains enfants et avec elle la honte d'avoir mal agi. J'ai en souvenir un CE1 qui avait pour habitude de piétiner ses camarades lorsqu'il les avait fait tomber au cours d'une partie de foot avant de continuer son match comme si de rien n'était. Cette année-là, je complétais un enseignant un mardi sur deux, lorsque ce dernier allait remplir sa fonction de conseiller municipal. Cet instituteur, comme tant d'autres, subissait un comportement inacceptable au quotidien et arrondissait tout de même les angles dans le bulletin scolaire. Concernant cet élève, il y était inscrit, je cite, doit continuer à intégrer les règles de l'école. Fin de citation. Il avait certainement voulu dire élève abject dont les parents ont failli à leur devoir. Mais il n'a pas dû oser. L'animatrice des séances de musique lui avait demandé, après qu'il eut passé 7 mois pour rire ses séances, tu n'as donc pas honte de ce que tu es?
Réponse évidente du principal intéressé, non. Dans cette classe, les enfants avaient notamment pour jeu de se moquer des élèves qui ne portaient ni vêtements ni chaussures de marque. Ils insultaient également les quelques égarés qui avaient encore pour habitude de consommer du porc. Quelle idée, en effet, en République, de manger du cochon par les temps qui courent. Concernant les effets personnels, il est bon de noter qu'il y a là une grande tentation à ne pas respecter le 10e commandement et par suite logique le 7e. La société de consommation s'exprimant dans l'école de la République et incitant les uns à désirer les affaires des autres et parfois à s'en emparer par le vol. Qu'on se le dise, l'école est une entreprise dont le rôle est d'éloigner de Dieu le futur citoyen par le piétinement du décalogue, tout en lui bourrant le crâne des valeurs et des doctrines de la révolution luciférienne. Dans de nombreux collèges de banlieue, quelques élèves trempent déjà dans le milieu du banditisme, principalement le trafic de drogue. Mais parfois, ils commencent leur carrière encore plus jeunes. Dans une école, des CM2 avaient été employés par quelques escrocs du quartier pour faire de la surveillance durant la pause de midi depuis la cour de récréation afin d'avertir les dealers des HLM voisins d'une visite inopinée par la police. Découvrons maintenant un autre aspect de l'immoralité scolaire, l'impureté ou le non-respect du 6e commandement. La question à se poser est très simple. Y a-t-il à l'école des pensées, des paroles et des actions qui blessent l'innocence? La réponse est également des plus simples. Oui. Les faits qui suivent ne sont probablement que quelques cas sur des milliers dans notre beau pays. Et encore, il ne s'agit que de dérèglements notoires et non pas des innombrables infractions au 6e et 9e commandement qui ne sont pas relevées en tant que telles, puisqu'elles sont acceptées comme normales et définies comme bonnes par la loi. Elles ont été permises par l'anodine mixité scolaire, mélange des garçons et des filles, du plus jeune âge jusqu'à l'entrée dans la vie adulte. Ce bouleversement, opéré sous couvert de l'égalité entre l'homme et la femme, est désormais accepté comme un progrès sur lequel nous ne pouvons revenir. Il a rendu possible la réalisation de deux idées révolutionnaires très importantes dans l'entreprise de damnation, la libération sexuelle et l'union libre. Entendons-nous bien, lorsque la Révolution parle de libérer les individus, il faut comprendre qu'elle souhaite les asservir. Lorsqu'elle évoque une union libre, il faut comprendre la multiplication des relations chaotiques qui amènent le désordre entre l'homme et la femme, puis entre les personnes du même sexe, puisqu'il n'y a aucune raison que la liberté s'en tienne à l'ordre naturel qu'elle redéfinit comme pure convention sociale. Lorsque cet asservissement et cette perversion touchent un enfant de 6 ans, quel triste spectacle. Ce fut le cas pour un petit Lucas, que je surpris en train de mimer un rapport sexuel, non pas dans le vide, mais sur une petite fille qu'il avait mise par terre et qu'il maintenait au sol tout en faisant son affaire, imitant je ne sais quel porno auquel il avait vraisemblablement eu accès et qui avait rendu possible cette belle libération. Un autre garçon de la même maternelle, lui aussi allant sur ses 6 ans, avait selon la directrice libre accès à du contenu pornographique à la maison, ce qui avait de fâcheuses conséquences sur ses paroles et son attitude à l'école. Je rencontrai un cas de figure similaire chez une petite fille de 9 ans en CE2 qui avait vu un film, pour adultes, sur l'ordinateur familial. Toutefois, contrairement à l'élève précédent, elle avait avoué à son AESH, les fameuses aides humaines pour élèves à besoins éducatifs particuliers, avoir été choquée. Gageons que ce choc l'ait éloignée un peu de la tentation ou de la simple curiosité. En 2024, une fille de ma classe de CE2 est venue me voir pour se plaindre qu'un garçon d'une autre classe l'avait touchée dans sa partie intime avec un bâton, lors de la pause de midi. Ce dernier, cuisiné par sa maîtresse, a juré qu'il avait touché cette partie de l'anatomie de sa camarade sans le faire exprès. Ce n'est jamais leur faute. Avant de devenir enseignant, j'ai travaillé en tant que surveillant scolaire dans un collège. Tandis que j'étais au bureau, un élève arrive, s'étant fait exclure du cours de musique pour avoir fait des vocalises en s'échauffant sur des notes pour le moins étranges, so, do, mi. Il faut croire que les rapports anneaux sont devenus matière à plaisanterie à l'école, certainement un autre effet de la libération. Dans le même établissement, une élève de 3e avait menacé, je cite, d'enculer son prof de maths. Cette fixette sodomite n'est malheureusement pas une mauvaise plaisanterie, mais la triste réalité, le quotidien d'un collège public. Cependant, les choses peuvent aller beaucoup plus loin. Au cours d'une de mes 3 années passées en SECPA, un élève de 4e avait sorti son sexe en pleine séance dispensée par une jeune enseignante.
Un autre élève de troisième ordinaire, appartenant au même collège, était allé jusqu'à se masturber en pleine leçon de français. Il faut croire que c'est ainsi qu'agissent les individus libérés à notre époque. Comment ne pas penser par ailleurs aux fameuses intrusions en milieu scolaire de personnes de la communauté LGBTQI+, j'espère ne pas avoir oublié de lettres au passage. Je fais notamment référence aux lectures faites à des enfants par des drag queens à Bordeaux lors du mois des fiertés en juin 2023. Parmi les livres, on pouvait trouver les titres suivants: Les couleurs de l'amour, Ma maman est bizarre, Et toi, ta famille. Ils abordent tous la question du genre, de la sexualité et reposent sur le principe suivant: l'être humain est libre de déterminer sa sexualité, sa vie de famille et toute autre norme venant régir son existence tant qu'il ne nuit pas à la liberté des autres. Comment voir dans ce phénomène autre chose qu'une attaque directe à la famille chrétienne et aux injonctions divines venant la régir ainsi que les mœurs? Pour la civilisation révolutionnaire des droits de l'homme, cette question ne fait aucun sens. En effet, soit Dieu est tenu pour une chimère qui a fait son temps, soit, dans sa redéfinition moderniste, il est trop bon pour juger sévèrement et imposer des normes strictes à ses fidèles qui ne veulent de mal à personne, mais souhaitent simplement vivre comme ils l'entendent. D'un point de vue catholique, du point de vue de la vérité donc, il s'agit d'un grave péché d'idolâtrie, d'impureté, et d'un des motifs, sinon le motif principal, de la damnation des âmes. Et cela porte ses fruits, comme en témoignent les amours homosexuels que j'ai eu la joie de constater dans une de mes classes de CM2, d'une ville aisée du pourtour de ma ville. Pour les élèves et pour les enseignants de l'école, il n'y avait rien de choquant, ni le fait que des gosses de 10 ans se déclarent en couple, ni les relations entre garçons ou entre filles, car ces dernières sont tout aussi normales que le lien qui unit un homme et une femme. Mais encore une fois, voici une infraction majeure au sixième et neuvième commandement, commise par des enfants de 10 ans. Une fierté, à n'en pas douter. Les élèves de la classe m'avaient gentiment informé que Léopold ne se sentait pas bien, parce qu'il s'était disputé avec Lucio, son amoureux. Tout était devenu bien plus clair à mes yeux. Fierté aussi l'inauguration en septembre 2021 de la première cour de récréation dégenrée par le maire écologiste. Ces dégénérés avaient fait retirer les cages de foot jugées sexistes et avaient remplacé la cour existante par des installations insipides et un petit espace de verdure. Une obsession de l'extrême gauche? Rien n'est moins sûr, comme en témoigne la magnifique campagne contre l'homophobie et la transphobie orchestrée par M. Jean-Michel Blanquer, réputé réactionnaire. La perversion des mœurs et la destruction de la famille sont des priorités pour tous les membres de la République. Il s'agit d'une étape importante qui rendra possible le grand plan de damnation qui se cache derrière l'avènement d'un prétendu paradis terrestre. Droite ou gauche, extrême droite ou extrême gauche, tous sont à des années-lumière de vouloir condamner l'erreur pour défendre la vérité qui vient de Dieu. Loin de cette idée, car le seul Dieu qui vaille le coup d'être défendu, c'est l'homme. Dans leurs faux principes du moins, en pratique, c'est une toute autre histoire. La percée et le règne de l'impureté à l'école sont incontestables. Elle a été voulue, est encore encouragée, quoique faussement combattue. Je dis faussement combattue, car on s'indigne de l'impureté lorsqu'elle verse dans l'obscène, l'horreur et le crime, tout en acceptant les mauvais principes qui produisent ces excès. L'abandon du catholicisme en premier lieu. Il faut le répéter sans cesse, sans prendre aux cas extrêmes, tout en légitimant l'impureté ordinaire, c'est faire le jeu de cette dernière et préparer les âmes pour aller en enfer. Vous ne croyez pas à l'enfer? Vous conviendrez sûrement alors que tout est réuni pour produire les générations les plus pitoyables que la Terre n'ait jamais portées. Il y aurait des dizaines d'autres faits de ce genre à relater, et ceci en me basant uniquement sur mon expérience personnelle. Si ce n'était pas déjà le cas, j'espère que ceux qui précèdent suffisent à vous convaincre, chers lecteurs et chers auditeurs, que rien ne va plus en matière de morale et de mœurs à l'école de la République.